Bonjour à tous, je voulais faire une vidéo sur le sujet qui est pas mal développé en fait ces derniers temps sur les réseaux, qui est-ce que on peut se permettre de tomber amoureux quand on n'a pas d'argent, d'accord? C'est-à-dire quand on est pauvre, hein, ou quand on n'a pas de situation réellement adéquate, permettant d'avoir une relation axée aussi sur le plaisir, hein, et pas que sur l'effort. Hein. Donc j'insiste sur ces notions-là de plaisir et d'effort, parce qu'en réalité, quand on est pauvre, on peut se faire plaisir de différentes façons. Hein. On est quand même dans des situations où on peut avoir accès facilement à de la nourriture par le biais d'associations, etc. Donc pouvoir se nourrir, c'est un plaisir quand même. Quand on a des denrées alimentaires qui nous font aussi plaisir, qu'on aime un tant soit peu, d'accord? Et donc pas seulement axé sur l'effort d'avoir plus pour pouvoir avoir droit à. Parce qu'en réalité, les situations de relations qui sont un peu dans une situation précaire sont soumises à des efforts. Voilà, les personnes qui ont de l'argent, à un moment donné, il y a de l'effort, mais il y a aussi de la légèreté dans le quotidien. Et une situation précaire, en fait, quand c'est lourd et que c'est tout le temps lourd et que c'est lourd et qu'il n'y a pas de légèreté, en réalité, cela peut nuire à la famille, cela peut nuire au couple. Le couple qui a de la richesse, il a accès à la légèreté. Alors on peut se retrouver dans des situations où finalement le couple n'a qu'accès à de la légèreté. Et cela peut nuire aussi au couple quand on rencontre une situation un peu plus complexe où il faut sortir les doigts. Hein. Et donc il faut montrer ce qu'on a dans le ventre, hein, à l'autre personne en disant ok, tu as eu l'argent, il y a eu la facilité, il y a eu la légèreté. Qu'est-ce qui se passe quand il faut faire de l'effort? Est-ce que tu te noies dans un verre d'eau ou est-ce que tu vas assurer? Les couples riches, ils sont mis aussi à l'épreuve dans cette situation-là. D'accord? Après, il y a les couples de situations précaires. Les couples de situations précaires où l'effort est tout le temps de chercher de l'argent pour stabiliser un peu le quotidien, les finances. L'essentiel, en réalité, dans une relation amoureuse, c'est que le quotidien soit stable, où il y a effectivement un accès à la nourriture stable, qui permet d'assurer le quotidien des produits ménagers, le quotidien de la prise en charge de la maison, de l'appartement, faire la lessive, etc., qui est un cycle de rotation qui permet de vivre, en fait, un tant soit peu, dans un équilibre. Hein. Et là où je ne rejoins pas, hein, les gens qui disent si tu n'as pas d'argent, ça ne sert à rien de te mettre en relation ou de faire des enfants. Il faut définir ce que c'est avoir de l'argent ou pas, en réalité, et si c'est un peu, si c'est beaucoup, si on est dans un schéma de société où les couples précaires sont quand même aidés et donc il y a une société qui offre l'opportunité, on appelle ça les assistés, hein, une opportunité à se stabiliser. Il y a des personnes aussi qui sont fatiguées, peut-être aussi moralement, et là, le débat n'est pas sur la situation financière de faire des enfants ou pas, c'est sur la capacité à prendre en charge d'autres personnes que soi-même. D'accord? Donc il ne faut pas tout confondre non plus. Donc là, où vraiment je voulais réagir, c'est de dire, attention, la famille, elle a besoin d'équilibre. Peu importe sa situation sociale, ce qu'il lui faut, c'est un équilibre et elle peut s'épanouir et elle peut développer une relation amoureuse nourricière. D'accord? On se nourrit d'amour, mais on se nourrit dans l'immatérialité de la nourriture. C'est-à-dire l'argent, il te donne le matériel, il te donne la table, il te donne la chaise, il te donne le manger, il te donne les habits, il te donne un peu les bijoux, il te donne des choses. D'accord? Mais si tu as ça et que ton être, il n'est pas nourri par le cœur, par le ventre, mais le ventre aussi, il sent la nourriture immatérielle, il faut le savoir.
quand on a des stress, quand on se sent vide, tout ça est relié à notre ventre. Et en réalité, ça veut dire qu'il y a une part de nous qui n'est pas nourrie. Donc, toutes les personnes qui se portent témoins et qui disent si t'as pas d'argent, t'as pas droit à la relation, si t'es pauvre, t'as pas le droit de te marier, etc. J'ai envie de dire non. Le mariage et l'amour est un droit inaliénable ouvert à tous et que moult relations qui ont été dans des situations précaires dans notre histoire du monde se sont retrouvées dans des situations pauvres et que s'ils n'avaient pas trouvé l'âme sœur, une âme sur qui compter, qui chérissent, qui leur fait des câlins le soir en rentrant après une difficile journée, qui les comprennent, qui leur font des bisous, etc., ils ne survivent pas. Et ils deviennent fous, ils se mettent dans des situations peut-être de destruction. Et tout ça, je ne comprends pas pourquoi d'autres personnes ne le comprennent pas, personnellement. Voilà, je vous le dis, je ne comprends pas pourquoi c'est pas évident pour certaines personnes que le fait d'avoir des câlins, de l'affection de la part d'une autre personne aide à vivre une situation précaire et que parfois on est en manque de diplôme. Parfois, donc oui, il suffit de mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire des études et donc avoir un diplôme et se donner du mal. Tous ces gens-là, vous manquez de respect à l'humanité, vous manquez de respect au mensonge qui est en train de se faire que tous sont égaux. Voilà, tout le monde n'est pas égaux, tout le monde n'est pas traité avec équité. Sachez-le, si vous croyez ça, vous dites un gros mensonge. Voilà, pas tout le monde n'est traité pareil, pas tout le monde n'est traité gentiment, pas tout le monde n'est traité avec égalité ni équité. Voilà, donc ça se fait pas. La manière dont vous pensez, ça ne se fait pas, cela ne fait pas partie de la bonne éducation. Cela ne fait pas partie de la bonne éducation, de penser comme vous pensez. Voilà, c'est tout. Donc, premier point, un couple épanoui, un couple heureux, un couple qui dure dans le temps, c'est là où il y a un équilibre qui est stabilisé. Et c'est là où on fait entrer la paix dans le ménage, on fait entrer la paix dans la famille, on fait entrer la bonne éducation, on fait entrer les bonnes valeurs, on fait entrer les bonnes croyances, on fait entrer les bonnes, l'affection bonne, nourricière, vous voyez, celle qui te nourrit. Pas que tu es obligé d'aller chercher la nourriture n'importe où, n'importe comment, avec n'importe quoi pour avoir l'impression d'être rassasié, comme si tu as l'impression que tu vas te payer un McDo toutes les 2 secondes, alors que ce qui va te nourrir, tu vois, c'est un bon plat traditionnel et qui va rester dans ton ventre, tu vois, plusieurs heures. Ça va pas partir en 1h30. Donc tout ça, c'est un défaut d'éducation, c'est lié au confort que on nous a vendu, à la facilité d'accès à des points d'eau, à des points de nourriture, à des points de richesse et qu'il suffisait d'avoir un petit peu d'argent. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On devient arrogant. On devient encore plus arrogant que ce qu'on l'était déjà en fait. Voilà, donc cette mentalité-là, elle ne fait pas partie de la bonne éducation. Vous n'êtes pas partie des gens bien éduqués. Vous êtes peut-être éduqués, mais bien éduqués, non. Voilà, non. Premier point, donc non, les personnes riches parfois et les couples riches ne sont pas plus heureux parce qu'il y a beaucoup de légèreté, que donc la vie elle est légère à porter, que tout va bien, etc. Ces gens peuvent se tromper, ces gens peuvent être infidèles, ces gens peuvent se mentir, ces gens peuvent se trahir, etc. D'accord? Alors si effectivement, comme on dit, il y a des très bonnes choses qui passent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire tout homme trahi, toute femme peut être malheureuse, autant être malheureuse dans une Lamborghini. J'ai envie de dire, c'est vrai, autant être malheureuse dans une Lamborghini parce que les travers humains et les travers de la femme ou de l'homme ne changent pas selon les statuts. Ni le niveau social, ça change pas. Donc les histoires que vous vivez pauvres, vous allez les vivre mais riches. Donc effectivement, quitte à les vivre pauvres, autant les vivre riches. Après, c'est juste une capacité aussi du niveau de la famille dans laquelle on est né déjà, notre point de départ, les opportunités qu'on a eues de réussir aussi à l'école, nos opportunités aussi de comprendre ce qui se passait à l'école quand il était temps d'être à l'école. Donc on ne se positionne pas forcément tous de la même manière et on est aussi extrêmement appauvris de par nos jugements les uns envers les autres. Voilà. Donc c'est là-dessus que je voulais réagir aussi. Et je voulais réagir sur le fait que les personnes qui n'ont pas d'argent font des enfants. En fait, il faut avoir une situation.
stable, c'est toujours pareil, pour faire des enfants. Mais ce qui compte pour l'enfant, c'est moins la situation financière riche que l'amour dont on va lui porter et l'intérêt qu'on va lui porter. L'enfant, il a besoin qu'on lui porte de l'intérêt. Peu importe le niveau social que vous ayez, vous pouvez être quelqu'un de très bon éducateur, très bon parent, avoir une situation basse en société, mais par contre, vous allez porter un réel intérêt à votre enfant et qu'il ne réussisse pas à l'école parce que, je suis désolée, notre scolarité en France et notre mode d'éducation généralement ne pousse pas à la réussite. Hein. On est tiré vers le bas, voilà. Et on est déjà trop nombreux dans les classes, il n'y a pas assez d'intérêt préservé individuellement aux enfants dans nos écoles aussi, dans le mode d'éducation. Donc tout ça, ça me fait bien marrer parce que les gens qui sont dans la réussite, ils vont payer les écoles privées, etc., qui deviennent n'importe quoi aussi maintenant. Mais voilà. Donc l'argent, effectivement, c'est un bon moteur de réussite. Par contre, au regard de l'équilibre d'une vie, d'un équilibre psychique, mental, cela ne fait pas tout et cela n'est pas la solution à tout. Voilà. Donc, on a vu beaucoup de familles dysfonctionnées qui avaient de l'argent, qui avaient du matériel, qui avaient des cadeaux, ce que vous voulez, et elles dysfonctionnent. D'accord? Elles sont dysfonctionnelles. Elles sont malveillantes aussi parfois. Maltraitantes aussi parfois. Hein. Tout cela, c'est du blabla, alors qu'il y a des tas de gens qui sont dans des situations de souffrance et on leur fout en plus des fausses croyances dans la tronche qui vont les paumer encore plus. Vous êtes ignoble. Voilà, vous êtes ignoble de réfléchir de cette manière et de communiquer ce type de croyances-là. Voyez, c'est humainement, c'est condamnable. Voilà, humainement, c'est condamnable. Point barre. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Et je vais aborder un autre sujet aussi.